Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit: en ces temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem, dont la foule en avait entendu ces paroles. Les uns disaient: c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, qui vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui deux groupes qui sont bien partagés. Ceux qui croient que Jésus est un prophète, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, ils ne sont pas encore à reconnaître que Jésus est Dieu, mais c'est déjà un pas. Et d'autres qui ne reconnaissent pas du tout. D'autres qui simplement disent non, enfin, c'est un Galiléen comme n'importe qui, et en fait c'est quelqu'un d'autre là, on méprise même. Et en fait, dans la Bible, il y a une chose qu'on appelle la théologie de l'élection. C'est-à-dire, Dieu, il choisit les gens, pas par leur mérite, mais par une mission spéciale. En fait, il choisit quelqu'un parce qu'il veut une mission spéciale, et pas parce qu'il a un grand mérite. Nous pouvons prendre comme exemple Moïse. Moïse, il a libéré tout le peuple hébreu de l'esclavage, et pourtant, il est venu pour voir le pharaon avec d'autres personnes, avec Aaron, mais en fait, lui, il était bègue. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout les qualités pour, et pourtant c'est lui qui était un grand leader et qui a libéré tout le peuple d'esclavage. Après, nous voyons dans l'histoire aussi, par exemple, Salomon, qui a toute une sagesse. Dieu a donné une grande sagesse sur lui, et pourtant lui, il est né du fruit d'un adultère. Nous voyons Saint Paul aussi, qui a évangélisé le monde entier, et pourtant au départ, il était quelqu'un qui persécutait l'Église. C'est quelqu'un contre l'Église. C'est-à-dire, Dieu choisit des personnes, il choisit quelques personnes pour une mission spéciale, indépendamment de leur mérite. Et en fait, ces pharisiens, ils sont encore dans un regard trop humain, un regard qui s'arrête trop dans l'humanité. Ils disent, en fait, je vois qui est celui-ci, il est Jésus, le Galiléen, celui qui vient de la Galilée. Pas plus que ça. Et en fait, peut-être parfois dans notre vie, nous pouvons tomber dans un regard trop naturel, trop humain de notre vie. Nous pouvons avoir peut-être un regard de l'action de Dieu comme un regard trop humain. Oui, Dieu fait quelque chose, ouais, Dieu fait pas, je sais pas. Et en fait, nous pouvons peut-être demander à Dieu de regarder le monde comme lui, il regarde le monde. Seigneur, comment tu regardes le monde? Comment tu regardes ma vie? Et quand on commence à analyser toute notre vie, on voit ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. On voit comment Dieu a préparé notre vie pour ce que nous vivons aujourd'hui. En fait, ce qu'il a préparé hier, c'est pour vivre aujourd'hui. Et ce qu'il nous prépare aujourd'hui, c'est pour demain, pour vivre le lendemain, pour vivre le futur. Que nous puissions demander à Dieu d'avoir ce regard sur nous, le regard que Dieu a sur nous. Oui, je suis une merveille de Dieu et Dieu m'aime, c'est très bien. Et en même temps, je vois que mon regard ne soit pas un regard humain, mais que je puisse voir qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie, que je puisse voir qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie, qu'est-ce qu'il a déjà fait de bon dans ma vie, mais c'est énorme. Autant de choses que Dieu a déjà fait pour moi. Et là, quand je contemple ça, nous voyons que nous sommes aussi tous des élus de Dieu. Nous sortons peut-être de ce regard trop naturel, trop humain, que c'est le regard des pharisiens, et nous passons à un regard de ceux qui sont habités par la grâce, de ceux qui ont Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Nous avons Dieu à l'intérieur de nous. Par notre baptême, Dieu vient habiter à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et là, nous pouvons regarder le monde avec ce regard de Dieu. Et nous pouvons regarder aussi notre vie sur le regard de Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir ce regard surnaturel, à ce regard non pas humain, mais un regard divin sur nous. Amen.